Alors, un portail numérique, c'est quoi au juste? Pour bien comprendre, au lieu de se lancer dans une définition compliquée, on va prendre un cas hyper concret, celui de la plateforme du British Council en Tunisie. C'est en regardant comment ça marche qu'on va vraiment saisir l'idée. Quand on arrive sur cette plateforme, la première impression, c'est celle d'une immense bibliothèque numérique. L'idée de départ, elle est toute simple, mais en fait, elle est super puissante. Tout centralisé pour donner un seul accès à des tonnes de ressources, que ce soit pour la culture ou pour apprendre. Et comment ça marche? Eh bien, tout part d'une seule adhésion. C'est un peu comme une clé unique qui ouvre les portes d'un monde entier. Un monde rempli de savoir, mais aussi de divertissement. La grande promesse, c'est ça. Fini de jongler entre 10 sites différents, 10 abonnements, là, tout est au même endroit. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette bibliothèque? Quand on creuse un peu, on se rend compte que la variété des contenus est franchement étonnante. Alors, il y a évidemment ce qu'on attend, des milliers de livres, en version électronique ou audio. Mais ça va bien plus loin. On a aussi des journaux, des magazines, des films, des documentaires et même des BD. Et attention, ce n'est pas que du contenu à consommer. La plateforme intègre aussi de vrais services, comme des cours d'anglais avec des profs ou des tests de niveau. En fait, on voit bien qu'il y a deux grands univers qui cohabitent. D'un côté, on a tout ce qui est divertissement, les films, les magazines, tout ça. Et de l'autre, on a des outils pour apprendre, du très concret, comme les cours de langue et les tests. Et c'est justement ça la force du truc, faire se rencontrer ces deux mondes qui, normalement, vivent chacun de leur côté. Ce mélange de choses si différentes, ce n'est pas fait au hasard, bien au contraire. Ça répond à un concept très précis en informatique, un mot qui permet de tout unifier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on appelle ça? Une plateforme qui mélange des services aussi variés, qui met ensemble de la fiction et des formations, il doit bien y avoir un nom pour ça, non? Eh bien oui, et la réponse, c'est à un seul mot, un portail. Voilà, et sa définition, elle est super claire. Un portail, c'est exactement ça. C'est le fait d'agréger, de rassembler des services et des contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et de les mettre dans un seul endroit, un environnement centralisé. Le British Council, c'est l'exemple parfait. Bon, mais pourquoi c'est si utile un portail? Qu'est-ce qui rend ce modèle si efficace? Eh bien, tout vient de ce qu'on appelle le pouvoir de l'agrégation. C'est vraiment la fonction numéro 1 d'un portail. On peut décomposer ça en 3 étapes très simples pour bien comprendre. Première étape, agréger. Le portail va chercher et rassembler des ressources très diverses. Deuxième étape, centraliser. Il offre un point d'accès unique, une seule porte d'entrée pour tout. Et enfin, troisième étape, simplifier. Le but final, c'est de faciliter la vie de celui ou celle qui l'utilise. Et d'ailleurs, cette phrase le dit très bien. Cette agrégation de services et de contenus hétérogènes dans un environnement centralisé constitue la définition même d'un portail. Voilà, c'est ça l'idée. C'est le fait de tout rassembler en un seul point qui fait le portail. C'est le cœur du concept. Maintenant qu'on a bien compris le principe, ça soulève une dernière question assez intéressante. Quels autres portails est-ce qu'on utilise tous les jours, peut-être même sans le savoir? Pensez-y, les portails des services publics, les intranets dans les entreprises, les plateformes des universités. En fait, une fois qu'on a la définition en tête, on réalise qu'il y en a absolument partout.